Cela signifie que la parole de Jésus-Christ est vivante, car elle est toujours contextuelle. Jusqu'à présent, elle est dans notre contexte. Beaucoup se placent sur le fait qu'ils ont été nés de nouveau. Les récits, la loi, ils connaissent la loi. Et la nouvelle naissance n'a pas d'impact dans leur vie. Parce qu'en fait, ce dont ils réclament, ça veut dire l'identité en Christ, n'est pas intérieure, elle n'est pas installée dans leur cœur. Souvenez-vous du livre d'Ézéchiel. L'Éternel dit ceci: je vous donnerai des cœurs de chair, capables de mettre ma parole en pratique. Le cœur de chair, le cœur de pierre qui devient un cœur de chair, en fait, c'est l'installation du Saint-Esprit en nous qui nous permet de mettre la loi selon le contexte que nous vivons. La circoncision, c'était un acte qui prouvait qu'on était de l'Éternel dans l'ancienne alliance. On circonciait. Aujourd'hui, les païens, même ceux qui sont dans les sectes sataniques, pas être circoncis. Après, parce que leur rituel, même les parents, aujourd'hui portent ces insignes. Alors, Dieu avait constaté cela depuis. Lorsqu'il va crier par la bouche de son prophète Ézéchiel, il va dire: ils ont des marques de mon nom, mais dans leur comportement, je ne peux pas dire qui est de moi. Il dit: à cause du nom, de mon nom que vous portez, il sera obligé d'assainir vos cœurs. Je vous donnerai des cœurs de chair, capables de m'honorer. Il dit: je veux moi-même vous enseigner. Jésus prophétise l'époque de la nouvelle alliance. Il va encore le dire dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28. Au dernier moment, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes garçons et vos jeunes filles prophétiseront. L'esprit de Dieu qui se répand dans toute chair. Ce n'est pas n'importe quelle chair. Souvenez-vous de Romains chapitre 10 au verset 9. Tout temps ou toute chair qui confesse Jésus-Christ de sa bouche, croit dans son cœur qu'il est son Seigneur et son Sauveur, reçoit la vie. La vie ici, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'eau de vie. Il est arrivé. Il est le zèle de la maison de Dieu. Il réanime ta foi en Dieu. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus comme ce balafon, comme ta. À peine le balafonnier finit de taper, le son ne sort plus. Ça veut dire, le son sort au dépend de l'énergie de celui qui frappe. Mais tu as en toi le balafonnier qui est installé en toi, qui est immortel. Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dit ici, dans Galates chapitre 5, laisse-toi mouler par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Même si tu lis le livre de loi, tu ne peux pas le mettre en pratique. Tu ne peux pas tout mettre en pratique. Satan va te démontrer que tu ne peux pas contrôler ton corps si tu n'as pas Dieu. Lorsque l'apôtre Paul parle ici de la loi, il parle d'une personne qui a résumé sa vie entre l'amour du prochain. Il s'est dit, ça ne sert de rien de crier à Dieu, d'invoquer Dieu. Je préfère juste faire du bien à mon voisin, à mon prochain. Et c'était bon. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Voilà ce qu'ils disent continuellement dans les bars, étant assis. On peut faire quoi à l'église? On peut faire quoi? On peut adorer Dieu pourquoi? Nous voyons cela dans certaines formules. Et Bénézet Dieu Mollet, il dit, à quoi sert de louer, d'adorer Dieu? C'est philosophe. Mon frère, l'apôtre Paul ici te dit ceci. L'amour du prochain ne sert à rien si on n'a pas d'abord l'amour de Dieu. Car même en enfer,